avec un poteau. Énorme chute qui a mis beaucoup de coureurs à terre. Alors là, en revanche, oh oui, ça tombe là, ça glisse et ça part en vrille complète totale. C'est un coureur de la FDJ qui est tombé, me semble-t-il, le premier. Après, eh bien, ça s'empile les uns sur les autres, les vélos contre le poteau. Grosse, très grosse chute sur la 3e étape du Tour de France. Et Warren Barguil qui a dû se faire une petite frayeur aussi. Oh bah décidément, hier c'est un bidon qui traverse sans regarder, aujourd'hui c'est un troupeau de vaches. C'est sûrement depuis le début de ce Tour de France la journée la plus chaude, la plus irrespirable. Peter Sagan, la folie, comme d'habitude, il aura animé toute cette étape, mais pour l'instant, eh bien, il n'est pas en mesure de la remporter. Sempre. Oui, toujours deuxième. Tutti i corridori sono miei amici. Tous les coureurs sont des amis et personne ne me laisse partir. Il faut être lucide, bien doser le freinage, choisir la bonne trajectoire. La route n'est pas large. Hop, chute, voilà. Chute de Thibaut Pinot. Partez la faute. Sans gravité, mais la roue arrière a chassé. Chute de Thibaut Pinot. Chute à l'arrière du peloton. Une chute à l'arrière du peloton pour un coureur. C'est Warren Barguil. C'est Warren Barguil. Toi avec la musette, une musette qui traîne ici. Allez, c'est bien, ouais. Warren Barguil qui a chuté en effet lourdement et qui là vient de s'allonger sur le bord de la route. On l'a vu faire un signe en disant non. Visiblement, il a pris une musette et là, il souffre, il pleure. Alexis Villermoz encouragé par une foule record dans cette étape en Bretagne en danseuse. La voilà la première victoire française, elle est là. C'est génial. Alexis Villermoz qui s'impose ici. Semaine noire pour le deuxième du Tour de France 2014. Regardez Jean-Christophe Perrault, là, qui tombe à gauche de la route, à droite de votre écran. Chute sévère, il est resté au kilomètre 134 exactement. Jean-Christophe Perrault est resté longtemps à terre, longtemps meurtri, inquiétant d'ailleurs dans son attitude. Regardez cette chute sévère qui a mis à terre le coureur originaire justement de Toulouse. On est passé pas très loin de chez lui. The Wineries, Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne. Savoure, gamin. Deuxième victoire française. La victoire de Romain Bardet, tout sourire, l'Auvergne est en pleurs. Victoire de Romain Bardet à Saint-Jean-de-Maurienne. Oh, il y a une nouvelle chute. Nouvelle chute à l'avant du peloton. Et là, il y a beaucoup de coureurs à terre. Effectivement, énorme chute glisse, ici, juste sur le panneau qui indique arriver 25 km. Il y a une vingtaine de coureurs au sol. Alors, c'est un peu la panique ici. Les directeurs sportifs s'arrêtent, les mécaniciens arrivent. Beaucoup de coureurs au sol. Attaque de Froome, attaque du maillot jaune en personne. Christopher Froome qui est en train de matraquer le Tour de France. Pinot s'est arrêté sur la droite de la route, il regardait désespérément en arrière, il ne voit pas sa voiture arriver. Il y a un mécano là, un ami dont vous parliez, qui a le maillot de la FDJ avec deux roues, mais c'est sûr que la voiture ne vient toujours pas. Oh, Thibaut Pinot qui a encore un problème. Oh la journée galère. Problème de dérailleur, problème de dérailleur. Chute de Nibali, chute du maillot jaune, chute de Vincenzo Nibali, chute de TJ Van Garderen. Enfin, TJ Van Garderen est tombé. Et regardez cette image. Tony Martin, vainqueur d'étape sur le Tour de France, 2 jours en jaune, qui se tient le bras gauche. Maillot jaune de numéro classement général parrainé par LCN dans quelques instants. Vincent Juguet pour LCN, il en est. Le sac, point fermé pour Simon Geschke, vainqueur à poids lourd. J'avais 1 minute et demie d'avance environ. J'ai continué à mon rythme. Je me suis dit, on verra bien. Et puis dans la dernière côte, la tête dans le guidon, en plein dans le rouge, je me disais que j'exploserais. Mais voilà, j'y suis arrivé. Peter Sagan, il n'est pas dans le peloton parce qu'il a un petit problème de vélo et de crevaison roue arrière, je pense. Étape neutralisée par les organisateurs. Arrêtée, c'est pas seulement neutralisé, c'est le peloton est arrêté par le directeur de course et par Christian Prudhomme. Peloton arrêté à la demande des organisateurs du Tour de France au pied de la côte de Boïsseau. C'est une image très rare sur le Tour de France. Jakob Fuglsang qui a probablement touché une roue, il a du mal à se relever. D'ailleurs, il n'est toujours pas remonté sur le vélo, Jakob Fuglsang.
Il attend probablement sa voiture. C'est dommage hein, parce que ça fait un homme en moins pour l'échapper. Il tourne bien, il va le faire. Thibaut Pinot est un géant. J'en ai les frissons, messieurs, c'est incroyable. Je pense que voilà, il a fait le plus dur. Il va basculer la flamme rouge, il va reprendre de la vitesse dans la descente. A priori, c'est quasiment fait. Thibaut Pinot remporte la 3e victoire française sur le Tour de France, la 2e sur le Tour de France, la 1re pour la FDJ. Chapeau, chapeau, chapeau. Jusqu'à ce soir, il fallait que je me batte pour essayer d'accrocher une étape et de justesse, j'ai réussi à en gagner une. Retour de Cummings qui a failli leur... Attention parce que là il a fait un énorme retour, le Britannique Stephen Cummings qui revient. Dans la roue là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut être dans la roue. Christopher Froome s'arrête à gauche de la route. Christopher Froome à l'arrêt à gauche de la route, problème technique, problème de dérailleur pour Christopher Froome, Cédric. Et du coup Nibali est parti. Oh, ça va discuter ce soir parce que bon, il a attaqué au moment et Christopher Froome a eu un petit problème de dérailleur. Personnellement, ce n'est pas fair play. Il avait toute la montée pour attaquer. Et choisir le moment où j'ai un problème mécanique, il n'aurait jamais dû faire ça de cette façon. Ah, Barguil qui va tout droit. Oulala, 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 oulala. Ouais, oh là 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 là. Barguil s'est embarqué, il a fait l'intérieur là. Juste avant le virage, il me touche de l'épaule et juste à ce moment-là, j'avais mon doigt sur le levier de frein. Ouais, c'est ces secondes-là qui font que je percute Geraint Thomas et je m'en excuse. C'était pas fait exprès, hein. J'élimine pas des coureurs comme ça et je suis vraiment désolé. La prime d'équipe 2007 qui recevra le trophée Paul Lombard qui revient au vainqueur de l'étape. Il y aura également